13 h à Bamako, même heure à Koutiala. Tout de suite, la deuxième édition de Mali Actualité. Le journal Bemba Sibi. Mardi 16 mai 2023, bonjour et bienvenue dans ce journal. Un chiffre à retenir dans cette édition 46. Cela fait 46 ans que le président Modibo Keïta nous a quittés. Pour l'occasion, le Premier ministre a procédé à un dépôt de gerbes de fleurs sur sa tombe. Vous aurez également un grand format sur certains de ses discours d'engagement pour l'indépendance du Mali, l'unité africaine et la souveraineté économique du continent. Laïcité, double nationalité, pouvoir du président de la République ou encore tenue du référendum en date, autant de préoccupations soulevées par les journalistes à la faveur du lancement de la campagne de vulgarisation du projet de la nouvelle constitution par le Premier ministre. Nous en parlons dans un instant. La chronique initiative citoyenne de ce mardi nous amène à Koutiala pour parler de l'association malienne pour la conservation des valeurs morales et culturelles qui s'implique depuis plus de 10 ans dans la formation des enfants et des jeunes en milieu scolaire et familial. En sport, 2 matchs du championnat national de Ligue 1 se jouent cet après-midi au compte de la 17e journée. Le tableau des demi-finales de la Coupe du Mali au niveau des dames est au complet depuis hier et en Ligue des champions d'Europe, place ce soir à la première demi-finale de retour entre l'Inter Milan et l'AC Milan. Voilà pour les sommaires, le développement dans un instant. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais dans les titres, le Mali commémore la 46e année de la disparition du père de l'indépendance de notre pays, le président Modibo Keïta. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a présidé au nom du chef de l'État la cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe de l'illustre disparu. Occasion pour lui de rappeler les valeurs chères au président Modibo Keïta. La génération de Modibo Keïta a montré la voie à suivre à la nouvelle génération de poursuivre et de consolider les acquis. Le reportage de Aloussène Touré à suivre dans nos prochaines éditions. Il y a donc 46 ans que disparaissait Modibo Keïta, le premier président du Mali indépendant. C'était le 16 mai 1977. L'homme a été de toutes les luttes pour l'unité africaine et l'indépendance économique du continent. Et le combat pour le respect de la souveraineté du Mali mené aujourd'hui par les autorités de la transition s'est inspiré de celui du père de l'indépendance. En ce jour anniversaire de sa disparition, nous vous proposons le rappel de certains de ses discours d'engagement puisés dans les archives de la radio nationale. C'est le grand format de cette édition et il est signé Bourama Traoré. L'homme à qui la nation malienne rend hommage ce 16 mai 2023 reste immortel par ses actes. Modibo Keïta, c'est de lui qu'il s'agit, dont le destin se confond avec l'histoire du Mali. Un pays qu'il a tant aimé et tant défendu à travers un verbe qui a marqué les esprits. Son discours prononcé le 20 août 1960, après l'éclatement de la Fédération du Mali, illustre éloquemment cet engagement inconditionnel. La République du Mali est née. Le Mali continue. Le mot Mali continuera à résonner comme un gong sur la conscience de tous ceux qui ont œuvré à l'éclatement de la Fédération du Mali ou qui s'en sont réjouis. Nous restons mobilisés pour l'idée de la Fédération qui, malgré tout, demeure une semence virile de l'unité africaine. Nous avons perdu une partie, mais nous gagnerons la manche, Inch'Allah. Les puissances d'argent, les forces rétrogrades et impérialistes n'y pourront rien. Après l'éclatement de la Fédération du Mali, l'ex-puissance coloniale va tenter d'isoler le Mali sur la scène internationale pour ses prises de position courageuses et anticolonialistes. Déjà préparé à cette éventualité, le président Modibo Keïta va mettre en valeur un concept aujourd'hui d'actualité, celui de la diversification des partenaires du Mali. Fidèle à notre idéal d'union et de paix, j'insiste sur ce mot. Nous sommes décidés à établir des relations amicales avec tous les États du monde,
sans exclusive aucune, singulièrement avec ceux d'Afrique, qui seront désireux de promouvoir une politique d'union et de progrès, de s'engager résolument dans la lutte pour la libération totale du continent africain et l'établissement d'une paix durable entre tous les peuples. Le président Modibo Keïta était convaincu que l'indépendance réelle et totale ne se décrète pas. Elle s'acquiert plutôt au prix d'énormes sacrifices. Sacrifices demandés aujourd'hui aux Maliens pour respecter la ligne tracée par le père de la nation. Nous voulons ce que vous voulez. Il n'y a pas de temps à perdre. Toutes les Maliennes et tous les Maliens doivent se considérer comme mobilisés pour la construction de la République du Mali. Patrie de tous ceux qui sont fermement attachés à la réalisation de l'indépendance et de l'unité africaine, toutes les Maliennes et tous les Maliens doivent accepter tous les sacrifices pour que notre pays puisse sortir grandi, rayonnant de l'épreuve qu'il traverse, pour que les Africains libres, réellement libres, puissent, sans possibilité d'ingérence étrangère, s'unir pour que s'affirme une grande nation africaine qui marquera de son sceau la politique internationale pour que la paix, espoir des peuples en voie de développement, s'établisse entre tous les pays du monde. Un autre discours de Modibo Keïta qui a retenu l'attention, c'est celui tenu le 25 mai 1963 à Addis Abeba en Éthiopie lors du sommet de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue aujourd'hui Union africaine. Une adresse à l'allure d'une invite aux Africains à s'unir pour réussir le développement du continent. L'unité, plus que jamais, est la condition de la survie de l'Afrique, de son indépendance, de sa dignité. Le peuple du Mali, pour sa part, n'épargnera aucun effort pour consolider l'organisation de l'unité africaine, pour faire valoir la civilisation africaine, pour que l'Afrique, notre chère Afrique, si belle et si riche, cesse enfin d'être la chasse gardée de puissances extérieures, pour que les Africains deviennent enfin les seuls maîtres chez eux. Le combat de Modibo Keïta était à la fois malien et africain. L'homme dont le général de Gaulle disait, je cite, « C'était le seul chef de l'État africain à qui je pouvais m'adresser sans me baisser ». Fin de citation. Une grandeur au sens propre comme au figuré. Laïcité, double nationalité, pouvoir du président de la République ou encore tenue du référendum en date, autant de préoccupations soulevées par les hommes de médias ce lundi. C'était au lancement de la campagne de vulgarisation du projet de nouvelle constitution par le Premier ministre. Plusieurs membres du gouvernement étaient présents pour apporter des éclairages aux questions posées. Ibrahima Traoré. Le gouvernement s'appuie sur le monde des médias pour expliquer aux populations le contenu du projet de la nouvelle constitution du Mali. Un expert est invité pour décortiquer face à la presse les grandes lignes du document. Des échanges sont ensuite engagés avec notamment certaines questions de compréhension. La séparation des pouvoirs est-elle garantie par le projet de la nouvelle constitution? La destitution du président de la République est-elle réellement possible? S'interrogent certains journalistes. L'expert répond. Aruna Diallo. Le président n'a pas tous les pouvoirs exponentiels. Tous les pouvoirs du président de la République sont encadrés. Maintenant, sur sa destitution, vous semblez dire que ce n'est pas possible. C'est bien possible. Et aujourd'hui, le débat, c'est quoi? C'est de dire qu'il y a trop de coups d'État au Mali. Comment faire en sorte que démocratiquement, on puisse mettre fin au pouvoir du président de la République? Donc, on a mis un mécanisme en place. L'article le plus long, c'est l'article portant destitution du président de la République. Et il va y avoir des lois organiques qui vont mieux normer cette procédure. Des éclairages n'ont pas manqué également sur les questions relatives à la laïcité et à la double nationalité. Oumarou Diarra, ministre en charge de l'action humanitaire. Si la nouvelle constitution ne passait pas, nous allons rester sur l'actuelle. Et dans l'actuelle constitution, qu'est-ce qui se trouve? C'est la laïcité, sans explication. Et je pense que cela a été compris par la Limama. Et aujourd'hui, la structure a décidé de s'en tenir aux déclarations antérieures. Nous constatons une instrumentalisation par d'autres associations pour d'autres objectifs
Et Inch'Allah, le peuple a compris et la communauté musulmane a compris les enjeux. Colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Concernant la double nationalité, je voudrais encore une fois apaiser les uns et les autres que cet article ne vise ni les Maliens de la diaspora, quelqu'un a dit, il y a beaucoup de binationaux qui vivent même ici. Mais je voudrais vraiment lancer un appel au monde vraiment de la presse pour nous appuyer. Nous avons vraiment besoin de vous afin d'apaiser les uns et les autres, ne pas être d'accord ou être d'accord. Je crois que c'est ça le but du référendum. Allons démocratiquement et que chacun se prononce. L'exercice est apprécié et salué par les hommes de médias. Bandjougou Dante, président de la Maison de la Presse. Organiser cette activité avec la presse, c'est amener la presse à donner la bonne information sur ce projet de constitution. C'est aussi amener la presse à prendre des initiatives qui consistent à faire valoir les expressions plurielles. Shahana Takiou, journaliste. C'est une très bonne chose que la presse soit imprégnée de ce projet de constitution. Il faudrait que la presse sache pour qu'elle puisse vulgariser, pour qu'elle puisse expliquer. Abdoulaye Andan, directeur général de la radio Clédou. Nous sommes les hommes de médias, nous sommes le support premier. Parce que qui parle de constitution, qui parle de population, parle des auditeurs, parle des téléspectateurs. Donc c'est le moyen le plus facile, le plus rapide. Tout à l'heure, ils vont dire qu'ils vont distribuer. Ils vont aller dans les villages et les contrées. Nous, assis à Bamako, assis dans un studio, on vulgarise, on touche tous les pays sans bouger. La tenue du référendum à date ou encore le bon déroulement du scrutin dans les zones d'insécurité sont aussi des inquiétudes soulevées. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, rassure que toutes les dispositions sont prises tant au plan organisationnel que sécuritaire. Session plénière hier après-midi, les membres du Conseil national de transition ont procédé à l'élection de nouveaux membres du bureau de l'institution et la mise en place des bureaux des commissions générales. C'était sous la présidence du colonel Malick Ndiaye, président de l'institution. Nyanya Aliou Traoré. Le Conseil national de transition a désormais ses nouveaux 4e vice-présidents et 4e secrétaires parlementaires. Ce sont respectivement Amei Founé Mahal Madam et Alioune Gueye. Ils viennent en remplacement de Ibrahim Kaoudjim, destitué, et Sori Kaba Diakité, nommé consul honoraire à Lyon, en France. Cette élection s'est faite au cours d'une session plénière. Le président Malick Ndiaye, à l'entente de ses propos, a bien expliqué qu'il ne s'agissait pas d'une recomposition, mais d'un remplacement. Une précision de taille qui a son poids quand on sait que le projet demeurait dans les tiroirs depuis l'élection des nouveaux membres en octobre 2022. Un vice de forme l'avait en effet fait rejeter par la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, cet épisode appartient bien au passé. L'élection s'est déroulée dans une atmosphère sereine. Pour les deux postes, un vote unique a conduit au dépouillement. Sur 139 voix, 122 voix pour, 10 contre, 4 abstentions et 3 bulletins nuls. Amei Founé Mahal Madam, nouveau 4e vice-président du CNT. C'est des sentiments de joie, des sentiments de fierté et des sentiments de satisfaction. Mon apport sera d'accompagner cette dynamique qui est en marche et puis d'y apporter ma contribution. Alioune Gueye, nouveau 4e secrétaire parlementaire du CNT. Nous pensons que les enjeux sont très nombreux. Au niveau du Conseil national de transition, nous sommes en train de voter des lois pour faire avancer les choses. Mais de l'autre côté, le gouvernement travaille à la mise en œuvre du calendrier de la transition. Je pense que notre contribution ne va pas faire défaut. L'ordre du jour portait également sur la mise en place des bureaux des commissions générales. Au bout d'1h30 de consultation entre les membres, le CNT compte désormais 12 commissions, dont une nouvelle. Il s'agit de la commission des mines, énergie et eau. Alassane Sidibé, président de la commission des mines, énergie et eau. Les mines sont considérées comme le pilier économique du Mali, donc un gros défi. L'énergie, c'est le tendon d'Achille, c'est le maillon faible de la chaîne et un défi à relever. L'eau aussi, pareillement. Donc les défis sont énormes. Nous allons nous mettre pour essayer de résorber ces problèmes. Colonel Malick Ndiaye, président du CNT. En toute honnêteté, je voudrais saluer le bon déroulement global de l'ensemble des opérations et je souhaite que cet esprit
de bonne collaboration puissent toujours régner au sein du Conseil national de transition. Merci pour votre engagement patriotique. Les bons gestes à avoir en cas d'incendie et les mesures spécifiques pour éviter les incendies, des sujets qui étaient au cœur d'une formation en sécurité incendie hier dans les locaux de l'Institut africain des métiers aériens. L'initiative est de Sécuriplan et elle vise à renforcer les capacités des stagiaires de la structure. On en sait plus avec ce reportage de Fanta Mama Nyantao. Cette formation permet de prendre conscience des dangers du feu. Il s'agit principalement de mieux former ces agents stagiaires en incendie sécurité pour le bon fonctionnement de nos entreprises. Mami Silla, contrôleur général de la police à la retraite, DG de Sécuriplan. Cette formation, nous l'avons initiée dans le but de déployer nos agents dans la zone aéroportière. Pour pouvoir vraiment travailler dans cette zone aéroportière, il faut d'abord certaines formations, telles que la sûreté aéroportière et la formation en gestion des incendies. C'est pourquoi nous avons initié cette formation pour rehausser la capacité opérationnelle de nos agents afin qu'ils puissent mener à bien les missions qui leur seront confiées dans cette zone aéroportière. Savoir réaliser un plan de prévention contre les incendies ou lutter contre les risques d'incendie sont les priorités majeures de Sécuriplan. Capitaine Mohamed Toukoula, formateur. On aura à voir le feu, la différence entre le feu et l'incendie, les causes des incendies. On va voir les classes de feu, les différentes classes, et on va voir comment un feu, un incendie peut se propager. Mon souhait est qu'à la fin de la formation, que chaque participant s'approprie des moyens d'extinction, de comment éteindre, de pouvoir l'utiliser à bon escient dans les familles, dans les rues, dans les lieux de travail. Notons que 80% des incendies sont provoqués par notre négligence ou par la méconnaissance du danger du feu, d'où la nécessité de cette formation. Actualité hors du pays à présent au Sénégal, le procès de l'opposant Ousmane Sonko pour viol présumé qui devait s'ouvrir aujourd'hui a été renvoyé au 23 mai prochain. L'annonce a été faite par le tribunal de Dakar. Le leader du Parti des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité PASTEF est accusé de viol par Adji Sarr, une ex-employée d'un salon de massage. Le candidat à l'élection présidentielle de 2024 avait également été condamné le 8 mai dernier à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation. Au Tchad, le président de l'organisation tchadienne des droits humains, Baradine Berdei Targuio, et 10 autres officiers et sous-officiers ont été condamnés à 20 ans de prison avec 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts à l'État. Ils ont été reconnus coupables d'atteinte à l'ordre constitutionnel, détention illégale d'armes de guerre et association de malfaiteurs par la chambre criminelle du Tchad. Cette condamnation intervient alors que le président de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno, avait annoncé le 21 avril dernier qu'il devrait bientôt bénéficier d'une grâce présidentielle. Condamnation également en Tunisie, le leader du parti Ennahda a 1 an de prison et a payé une amende de 1000 dinars, soit environ 196 000 francs CFA, par la chambre correctionnelle spécialisée dans les affaires de terrorisme de Tunis. Il est accusé d'avoir tenu des propos jugés extrémistes et dégradants envers la police nationale qui avait porté plainte. Pourtant, ses avocats dénoncent des dossiers vides et un acharnement politique. Selon eux, c'est un symbole de la dérive autoritaire du président Kais Saied. Le commandant de l'armée de terre sud-africaine, Laurence Mbata, est en visite officielle à Moscou, en pleine confusion nationale sur les accusations américaines reprochant à Pretoria des livraisons d'armes à la Russie. Cette information a été annoncée ce lundi par les agences de presse russes évoquant un communiqué de la défense. Le général Laurence Mbata et sa délégation ont discuté avec leurs collègues russes de questions de coopération militaire visant à accroître la préparation au combat des forces armées des deux pays. À présent, la page sport de cette édition, juste après 7 virgules. Le sport, c'est avec Siragatou Sissé. Bonjour Siragatou. Bonjour Bemba Sibi. Championnat national de Ligue 1, on dispute cet après-midi 2 matchs au compte de la 17e journée. Oui, à Koulikoro Stade Mamadou Diarra H, à 16h15, Binga FC, 13e 18 points, reçoit l'Union sportive du SEC de Kita, 15e 9 points. À Barawil au stade municipal, l'AS Bakaridia, 5e 25 points, accueille LCBA, 14e 16 points. Hier, à titre de rappel, le match AS Police Isfas interrompu vendredi dernier à cause d'une coupure d'électricité
au stade Moussa Diakité d'Utua de Bouni est finalement allé à son terme. Victoire 2-0 de l'AS Police. Les policiers du technicien Fanny Rigara montent sur le podium pour la première fois de la saison avec 27 points. Le fauteuil de leader est occupé par l'AS Real 35 points devant le Joliba AC 32 points. Coupe du Mali au niveau des dames, le tableau des demi-finales est au complet depuis hier. Oui, l'AS Mandé de la commune 4, détentrice du trophée, les Super Lions de Hamdallaï, l'AS Police et les Amazones de la commune 5 sont dans le dernier carré. On attend avec impatience la date du tirage au sort de ces demi-finales de la Coupe du Mali Dames 8e édition. Ligue des champions d'Europe place ce soir à la première demi-finale de retour entre l'Inter Milan et l'AC Milan. Avantage aux Interis vainqueurs à l'aller 2-0. Oui, ce résultat acquis à San Siro chez l'AC Milan donnera des ailes à l'Inter Milan à domicile donc à Giuseppe Meazza. Coup d'envoi 19h temps universel aux joueurs de l'AC Milan de faire le jeu. On écoute Demba Mamadou Traoré, le sélectionneur des Aiglons du Mali, sur l'enjeu de ce choc italo-italien. Ça va être un très bon match. L'Inter qui s'est imposé à l'extérieur 2-0 sur le terrain du Milan aussi au match aller. Donc forcément au match retour, ils auront à cœur d'abord non seulement de conserver ces résultats sur leurs propres installations, mais au Milan c'est aussi d'ouvrir le jeu, maintenant de proposer le jeu, d'essayer le plus rapidement possible de marquer. Ça va être un match très important pour eux et puis aussi très ouvert. Le Milan peut remonter, c'est une possibilité, mais tout en plus aussi l'Inter peut gagner. Déjà 2-0 sur le terrain adverse. Au match retour ce soir, je pense que c'est simplement une sorte de confirmation qu'il faut chercher. L'équipe qui a mis 2 buts au match aller peut encore très bien démarrer. Souvent, les techniciens mettent des équipes à l'extérieur ou encore des équipes à domicile, mais je pense que dans ce cas de figure, mieux vaut conserver la même équipe. Le vainqueur attendra de pied ferme l'heureux gagnant de demain, mercredi, entre Manchester City et le Real Madrid. Un autre choc de la Ligue des Champions. Merci Siragatou Sissé pour toutes ces informations. À présent, la chronique initiative citoyenne de ce mardi, juste après cette virgule. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi en rediffusion, Ousmane Dao nous amène à Koutiala pour nous parler de l'association malienne pour la conservation des valeurs morales et culturelles. Depuis plus de 10 ans, cette association s'implique dans la formation des enfants et des jeunes en milieu scolaire et familial en initiant des causeries, débats, des formations sur la citoyenneté tout en prônant un bon comportement dans la vie de tous les jours pour honorer la famille. Suivant. Basée uniquement à Koutiala, l'Association malienne pour la conservation des valeurs morales et culturelles a orienté ses actions sur la sensibilisation des jeunes à travers des causeries débats, mais aussi des descentes sur le terrain à la rencontre des enfants et des jeunes pour que le message véhiculé soit bien compris. Modeste Ballot, président de l'Association pour la conservation des valeurs morales et culturelles. Aux enfants de ne pas se décourager au niveau de l'école et de travailler dur, parce que tout le monde n'a pas la chance d'aller à l'école en République du Mali. Bon, en plus de ça, de causeries au niveau des quartiers, au niveau des villages, avec les jeunes. On fait comprendre aux jeunes d'où ils viennent et que leur origine était la famille qu'il faut bien honorer. Ces différentes sorties à l'endroit des jeunes ne vont pas sans difficultés. Des difficultés qui ont pour nom incompréhension, méconnaissance et réticence. Ici à Koutiala, sur 5 élèves, vous allez trouver qu'il y a 3 ou 4 élèves qui n'ont pas leur tenue ou qui portent les tenues en bandoulière. Et quand vous leur demandez de porter les tenues, ils ne peuvent pas vous dire exactement pourquoi ils ne portent pas les tenues. Donc ils ne savent même pas les raisons pour lesquelles ils sont à l'école. Donc ça, c'est une première difficulté. Souvent, quand on demande aux jeunes de travailler à l'école, de surmonter les difficultés, surtout les filles, elles nous font comprendre que dans certaines familles, elles ne sont pas libres. Qu'à cela ne tienne, elles ne comptent pas baisser les bras et préconisent des solutions pour une bonne éducation des enfants. Modeste Ballot, président de l'Association pour la conservation des valeurs morales et culturelles. Face à la modernisation, face à l'individualisation, il faudrait qu'ils changent de système d'éducation des enfants. Parce que avec l'industrialisation, les enfants ont à peu près le même niveau de vie que les parents, par les masses médias. Ils voient tout, ils écoutent tout. Maintenant, il faut que le papa arrive par rapport à tout ça à maîtriser, parce qu'on ne peut pas donner naissance à un enfant et le jeter, ou alors dire que tu as trop de travail, non. Et aussi préparer les jeunes filles
et les jeunes garçons au mariage. Après plus de 10 ans d'existence, l'Association malienne pour la conservation des valeurs morales et culturelles reste convaincue que le combat de l'éducation doit être celui de tout le monde pour avoir un Mali en paix. À 13h passées de 25 minutes, on prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sivi avec la complicité technique de Abse Traoré. La mise en lien a été assurée par Sekou Traoré, une réalisation de Soumaou Aïdara, coordination éditoriale Bourama Traoré. Restez à l'écoute tout de suite. Kanikeita sera là pour les avis et communiquer en Bambara. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30 avec Barakissa Ouattara. En attendant, bonne écoute radiophonique sur les zones de la Radio nationale du Mali.